Salut les joueurs. Salut. Je suis en compagnie de Frimae. Frimae, la rôliste. Alors vous la connaissez pas encore sur la chaîne et pourtant vous la connaissez parce qu'elle nous produit de l'extraordinaire, magnifiques bijoux, n'est-ce pas? Il paraît. Alors on va regarder un petit peu ce que tu nous proposes et puis après on va parler un petit peu de ta vie de rôliste. Ça marche. Ouais. Ok, je repasse derrière la caméra et oui. Allez, je t'écoute. Tu nous proposes de magnifiques choses. Oui, alors ça fait 4 ans maintenant que j'opère sous le nom de Frimae la rôliste. J'ai commencé avec des boucles d'oreilles et des colliers, des petits porte-clés. Aujourd'hui on fait plus de porte-clés, mais c'est un autre débat. Et puis tous les ans en fait il y a des nouveaux produits qui sont arrivés au fur et à mesure. On a commencé avec la boule à thé, les pics à cheveux. Oui. Ensuite on a fait une gamme spéciale aussi pour les gens qui jouent aux jeux de société avec des pions. On a les pistes à dés qui sont arrivés très rapidement parce que voilà, maintenant il y a plusieurs formats de pistes à dés, il y a les pochons de rôliste, enfin tous les ans on invente de nouvelles choses. Oui, j'étoffe la gamme tous les ans et on a encore des idées. Alors justement, comment on trouve toutes ces idées? Ça t'est venu comment l'idée de mettre, parce que c'est un peu ta signature, mettre un dé en bijou? Eh bien, à ma première partie de jeu de rôle officielle, parce que j'en avais fait une officieuse quand j'étais plus jeune, ma première partie c'était avec des copains, on a joué à Warhammer. J'ai pas beaucoup de souvenirs de cette partie parce qu'on avait un petit peu trop bu. C'est la vraie anecdote. Et quand j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari, il me dit un peu gêné, oui, je suis désolée, tu dois venir à la maison ce week-end, mais on fait du jeu de rôle. Est-ce que j'annule ou est-ce que ça t'intéresse ou alors je garde ma partie et puis tu fais autre chose? Je dis non, moi je suis curieuse, je veux bien jouer. Je dis j'ai besoin de quoi? Je dis achète un set de dés. Ok, donc j'arrive dans la boutique, je prends de l'utilitaire, il n'y a pas énormément de choix là où j'ai acheté mes premiers dés et quand je suis arrivée à la table, ils avaient tous des sets de dés plus incroyables les uns que les autres et je dis ouais c'est joli, on pourrait en faire des bijoux. Je me rends compte que j'ai déjà un bijou à dés, donc je cherche en fait à me reprocurer des bijoux avec des dés. Je ne sais plus où je l'ai acheté à l'époque, probablement sur un marché, ne sachant pas ce que c'était, mais je trouvais ça joli. Et donc je me dis bon je vais me racheter des bijoux avec des dés, je trouve ça trop cool. Et je ne trouve pas chaussures à mon pied. Ce que je trouve, ça me convient pas, ou alors il faut le faire importer des États-Unis, ou voilà, ça vient de trop loin. Et j'ai dit bon je vais me lancer. Grosso modo, c'est venu comme ça, juste pour moi et mes copines autour de la table. Donc c'est pas évident à percer un dé. Et quand mon mari me dit c'est trop chouette ce que tu fais, mets-les sur les réseaux sociaux, je ne me doute absolument pas que peut-être un jour j'en ferai mon métier. Je le fais vraiment pour rigoler. Et les gens me disent on peut passer commande où? Nulle part, je fais ça pour moi et mes copines. Il y a eu le Covid. Je me suis retrouvée avec 2 points de vente juste avant le Covid qui croyaient en le produit et le Covid est arrivé. J'ai perdu mon vrai job entre guillemets et donc vu que je me suis retrouvée pour la première fois au chômage de ma vie, j'ai monté un site internet un peu à l'arrache en me disant on sait jamais sur un malentendu ça peut décoller. Avec 4 produits sur le site, des pistes à dés souples qui n'existent plus aujourd'hui parce que d'un point de vue qualitatif je suis passée à autre chose. Je crois qu'il y avait des masques justement puisqu'on était en période Covid, les boucles d'oreilles porte-clés et les colliers. Il n'y avait que ça au lancement et des tote bags, pareil qu'on ne fait plus parce que la qualité de mes tote bags ne me convenait pas, donc j'ai arrêté d'en faire. Donc vraiment c'est venu d'une blague et puis d'une occasion, d'une opportunité. Des fois, effectivement, parce que là c'est quand même c'est pas évident à percer, j'imagine. Puis il y a un côté créatif qui est énorme parce que là je vois un dé avec une petite hache, c'est extraordinaire. Là, chaque pièce est unique, je fais jamais 2 fois la même chose parce que en fait de base je suis couturière et quand je faisais un projet en couture, j'aimais passer à un autre projet, à une autre difficulté. J'aime pas faire 10 fois la même robe, 10 fois la même jupe. Et en fait j'aime que les gens puissent être différents et ne ressembler à personne d'autre. Donc le bijou unique c'est vraiment mon créneau depuis le démarrage. J'ai pas envie qu'on ait tous le même collier. Donc j'ai gardé ça et ça marche bien. Les pistes à dés c'est pareil, il y a les mêmes imprimés, les motifs que j'invente, mais j'essaye de toujours différencier la couleur et du flocage et du support pour qu'en fait il y ait très peu de gens qui se retrouvent avec le même plateau à dés quoi. Tentacule extraordinaire, j'adore. Donc chaque pièce est vraiment unique. C'est ça, elle est artisanale, elle est faite par mes petites mains dans mon atelier en Vendée maintenant, puisqu'avant j'étais en Isère, mais maintenant je suis en Vendée. Et je fonctionne à la pièce unique partout, que ce soit bijoux de chaussures. Là on a la nouvelle gamme de bracelets pour l'été. Les bijoux de lunettes aussi
pour l'été, si vous n'avez pas de lunettes de vue, vous avez forcément des lunettes de soleil. Ouais. Et à chaque fois, pièce unique parce que ça m'éclate pas de faire 10 fois la même chose. Sur les pochons AD que j'ai inventés, alors c'est dommage parce que je l'ai pas, le mien, il était un peu lourd vu qu'il est plein de dés. Mais pareil, moi je jouais avec un pot de fleurs à l'époque, au début de ma vie de rôliste, et je voulais retrouver le format de pot de fleurs. Donc j'ai inventé un pochon où on peut mettre ses stylos, comme je faisais dans mon pot de fleurs, ses dés au milieu. Ici on pourrait mettre un jeu de cartes. Hop, je pique les cartes de lune pour montrer. Donc ici on pourrait mettre ses cartes. On a la même poche en face où vous pouvez mettre votre gomme, etc. Oui. Et d'autres stylos, parce que à la base, moi mon pochon il est plein de crayons, puisque mes potes oublient toujours leurs crayons autour de la table, etc. Et ça c'est moi qui l'ai designé, pareil, on a fait un proto et puis on voulait la chose la plus pratique possible pour le rôliste. On a le format moyen où on peut ranger ses cartes et des dés, et on a le format tout petit où il n'y a pas de poche à l'intérieur et vous mettez plus d'une centaine de dés, on a compté. Donc voilà, ça aussi c'est designé par moi, et en très petite série j'achète des tout petits morceaux de tissu pour qu'il n'y ait pas plus de 3 ou 4 pochons identiques sur la planète, parce que ça ne m'amuse pas que tout le monde ait la même chose. Oh, c'est chouette. Donc voilà. C'est très très bien, j'adore Raliste. Ça aussi, ça fait partie des nouveaux modèles. Et sur la piste rectangulaire, on peut faire un peu style couverture de livre. Donc ça a permis de booster aussi la créativité, de réutiliser des imprimés que je trouvais un peu en perte de vitesse. Et j'aime beaucoup ce que ça rend, cette espèce de grimoire pistadé. J'espère que ça rendra bien la caméra, parce que c'est vrai qu'en réalité, c'est un peu comme du cuir. En fait, je ne sais pas expliquer. C'est du velours. Elles sont véganes en fait, les pistadés. Je voulais pas utiliser du cuir sur ce produit-là, parce qu'en fait on me demande régulièrement est-ce que les produits sont véganes ou pas, et du coup la pistadée pour l'instant elle reste végane. J'ai pas utilisé de vrai cuir. Et je m'éclate avec les couleurs. Là on a trouvé des nouvelles fournitures qui font un peu esprit caméléon en fait. Je sais pas si ça rendra bien, mais elle change de couleur en fonction de la lumière. Elle va passer du vert au noir. Ça passera. On a trouvé aussi des impressions de flammes. Donc là on a l'impression que c'est de l'eau, mais normalement c'est une flamme. Vous voyez là les petites volutes. Donc on a ces matières là, et puis on a trouvé des flex à paillettes dégradés qui permettent aussi de changer un petit peu du flex monochrome, parce que je ne fais que du monochrome. D'accord. Et donc, si par exemple on a une petite idée de création, c'est possible de te demander des choses? Il faut demander gentiment. On envoie un mail sur le formulaire de contact, et en fonction de ce que j'ai en stock et de la qualité de votre image, je peux la floquer. Si vous avez un format vectoriel monochrome, je peux vous faire votre pistadé. Alors imaginons ma fille qui adore les licornes. Si elle a un dessin de licorne en vectoriel, on peut le floquer sans problème. Il faut que l'image vous appartienne par contre. On ne vole pas les illustrations des autres personnes. Tous mes designs, ils sont originaux. C'est moi qui les invente. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont tous en français. Parce qu'on est en France. Donc ça me tenait à cœur de faire des produits avec des références en français et pas des références en anglais. Parce qu'on en trouve beaucoup en anglais, mais pas beaucoup en français. Donc, et puis c'est bien, ça me fait rire en fait. Ce Raliste, j'aime beaucoup. J'ai la boule de feu facile, hashtag je suis mage. On a chaotique stupide n'est pas un alignement. Ça, c'est un peu les best-sellers. C'est ceux dont je me lasse le moins. On en a un nouveau avec une boule de cristal qui dit ma boule de cristal ne me dit que de la merde, elle n'est pas très polie. Hashtag échec critique. Donc voilà, on fait plein de petites références au jeu de rôle. Moi, je joue énormément au jeu de rôle. Donc chaque pièce finalement fait un petit peu partie d'un souvenir d'une aventure. Excellent. Allez, tiens, dernier mot de la fin. Quel est ton jeu de rôle préféré? Mon jeu de rôle préféré, c'est dur ça. C'est dur, mais j'affectionne particulièrement l'appel de Cthulhu, puisque c'est avec ça que j'ai vraiment commencé. J'ai commencé avec la campagne des masques de Nyarlathotep. Première partie, j'ai commencé avec ça, et j'en garde des souvenirs impérissables. Super. Voilà. Mais si on peut faire un petit coup de pub, j'aime aussi énormément Majestic 12, le jeu de mon mari. Petit coup de pub alors, on en profite. Voilà, petit coup de pub. Il sera très bientôt dans toutes vos meilleures boutiques à la fin de l'été normalement. Très bien. Écoute, on sera au taquet, on ira voir ça alors. Eh bien, je te remercie beaucoup. Je passe la main pour faire un petit coucou, au revoir. Salut les joueurs.